Comment tu as senti l'équipe cette semaine après le revers et puis avant ce match qui est très très important dans la course au maintien? Dans quel état d'esprit tu as senti? Euh, non, nous étions bien, nous étions conscients du match qu'on avait effectué face à Rennes. Surtout la seconde période, hein, comme je vous l'avais dit après le match, que voilà, le Rennes nous avait été supérieur dans tous les domaines, donc qu'il fallait mettre ça de côté et se concentrer sur le match de vendredi qui arrivait très très rapidement. Donc il fallait vite se remettre au boulot et j'ai senti tout le monde concerné, tout le monde avec l'envie de bien s'entraîner, de bien écouter les consignes des coachs pour être prêt demain. Cette défaite contre Rennes a été synonyme d'un record égalé de défaites consécutives en Ligue 1, historique. Comment on se sent le groupe après ça? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous savez, comment vous vous sentez dans le Non, honnêtement, je n'étais pas au courant de cela. Puis je pense que peu de gens le savent même dans le groupe. Après, de toute façon, les records seront toujours battus, hein, et ça va continuer comme ça. Maintenant, c'est pas, c'est pas ce match qui va nous abattre. Bien sûr, on sait que c'était un derby. On sait que c'était un match très très important pour les supporters, pour la ville, pour nous, pour le club. On aspirait bien sûr à avoir un meilleur résultat et surtout que on était sur un nombre incalculable de défaites à domicile. Donc il n'y a pas de meilleur match pour gagner. Mais ce match était, on va dire, particulier. Donc si on avait pu le faire, ça aurait été encore plus beau de casser cette spirale-là. Malheureusement, on n'a pas su le faire. Donc maintenant, on a tourné la page, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a le match de Montpellier qui arrive vendredi, qui est tout aussi important. Donc à nous de tout faire pour faire une belle prestation et surtout revenir avec des points. Qu'est-ce qu'il faut changer, outre les absents qu'il y avait face à Rennes? Qu'est-ce qu'il faut changer pour ne pas trébucher à nouveau face à Montpellier? Si Après, je toutefois il pense faut pas que... changer des choses, Oui, hein. bien sûr, il n'y a pas énormément de choses à changer parce que le match... Oh, ça c'est une amende, hein. Le match d'avant face au Havre, il y a eu de belles choses. Donc tout n'est pas à jeter. Maintenant, sur cette première mi-temps face à Rennes, je pense on a été solide. Ils se sont procuré très très peu de situations. Peut-être cette frappe de Doué qui est touchée par Alban et qui fait barre poteau. Donc sinon, il se crée peu de choses. Après, c'est vrai que nous aussi, on ne s'est pas procuré des actions voilà, qui les a mis en danger. Mais on était dans le match. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, peut-être défensivement, on était moins solide, moins compact, beaucoup plus ouvert. On a vu qu'en transition, on se faisait prendre. Voilà, on manquait d'agressivité sur le porteur du ballon. Et on sait que si tu pêches dans ces domaines-là, dans le football, peu importe l'équipe contre qui tu joues, ils te mettront en danger. Et surtout une équipe comme Rennes, avec des joueurs offensifs de qualité qu'ils ont. Donc on les a laissés, on les a trop regardés. Et c'est ce qui fait qu'on prend ces 3 buts. Donc il faut revenir à la base, voilà, jouer en bloc, être compact, être agressif sur le porteur, voilà, jouer en équipe. Et c'est ce qui nous a permis de prendre des points, c'est ce qui nous a permis de gagner des matchs. Quand on l'a fait, ça nous a souvent réussi. Je ne veux pas dire toujours, parce que vous savez aussi bien que moi qu'on a, par moment, on a bien joué certains matchs, mais pas pris de points. Mais en tout cas, c'est la meilleure façon de faire, donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour le match de demain. Tu évoquais les transitions, la manière dont gérer les transitions adverses. Antoine, juste avant, l'entraîneur, a évoqué le fait que Montpellier était très fort sur les phases de transition. Est-ce que c'est justement le mot d'ordre qui a été donné par le staff cette semaine en disant attention à ne pas se désunir à la perte du ballon pour prendre des vagues ensuite, quoi? Mais comme j'ai dit déjà, peu importe l'équipe contre laquelle tu joues, faut avoir ce bloc-là compact, parce que sinon tu peux être pris à tout moment. Et encore plus face à une équipe comme Montpellier qui a beaucoup de joueurs à vitesse. On sait qu'ils sont très bons en transition, avec Savanier au milieu qui peut décider des ballons à n'importe quel endroit du terrain. Donc on est conscient de cela, on a travaillé cette semaine, on a travaillé à la vidéo. Donc on part pas dans l'inconnu. Maintenant, à nous demain d'être tous concentrés. Bien sûr, c'est pas seulement les défenseurs. Ça va partir de la ligne de devant, voire des milieux, d'essayer de les contrer et d'être très vigilant.
c'est le dernier adversaire de votre championnat, entre guillemets. Ensuite, il y a Brest, Lille et Monaco. Est-ce qu'on peut considérer ce match comme une bascule parce qu'aujourd'hui, vous avez votre destin en main et si vous gagnez, vous l'aurez encore. Si vous perdez, ça risque d'être plus complexe en fonction des autres résultats. On peut considérer ça comme un match bascule, un match tournant de cette fin de saison où l'adjectif est peut-être trop fort. Je pense pas. Je pense pas que le match de demain sera déterminant. Bien sûr, encore une fois, sans manquer de respect à Montpellier. Voilà, au jour d'aujourd'hui, Brest, Monaco et Lille font une bien meilleure saison que nous, Nantes et Montpellier compris. Donc voilà, c'est les équipes qui jouent la Coupe d'Europe pour l'an prochain. Mais Montpellier sera un adversaire tout aussi compliqué. On sait que aucun match se ressemble. Demain, tu peux perdre comme tu peux battre Brest. Donc, faut prendre match après match. Demain, on sait que c'est un match très très important. On sait que si on arrive à faire un résultat, on va se rapprocher de notre objectif. Et voilà, nous, ce qui nous importe, c'est avant tout, c'est le match de demain, c'est de faire un résultat, d'aller là-bas pour prendre des points, pour voilà, continuer à monter au classement et essayer d'assurer notre maintien au plus vite. Après le match de demain, on pourra se focaliser sur les autres matchs, qui sera Brest, le match suivant. Et pareil, Brest, ce sera un match compliqué, mais on sait qu'on a les armes, les qualités pour pouvoir rivaliser face à cette équipe aussi. On l'a montré lorsqu'on a joué cette équipe à domicile, où bien sûr ils nous ont battus, mais je pense qu'on méritait beaucoup mieux. Donc voilà, on va prendre match après match, pas se prendre la tête. Demain, c'est un match pas capital, mais très très important pour la course au maintien. Comment tu expliques que l'équipe sombre un peu après avoir encaissé le premier but? C'est régulier cette saison. Il y a le premier but, il n'y a pas de réaction forcément derrière. Et derrière, par exemple, il y a la lumière éteinte, il ne se passe plus rien après pour le FC Nantes. Si on avait la réponse, je pense qu'on ne serait pas à ce niveau-là, au niveau du classement. C'est vrai que ça a été souvent le cas cette saison. On a essayé de corriger le tir, mais malheureusement, ça fait que se répéter. Pour moi, c'est juste un problème mental, hein, parce que on travaille aux entraînements, on travaille bien, on est mis en alerte par le staff, nous-mêmes les joueurs aussi, on se dit entre nous que voilà, on peut encaisser un but à tout moment. Tu peux encaisser à la première minute, comme à la 45e ou la 60e, mais il reste encore beaucoup de temps de jeu et que dans un match, tout peut changer. Ça a été le cas ici face à Lyon. On menait 1-0, ils ont réussi à gagner ce match. Donc. Mais malheureusement, nous, c'est vrai que souvent, on a pêché à ce niveau-là. Donc honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on en prenne conscience encore plus là. Il reste 4 matchs. Ce sera 4 finales. Donc peu importe ce qui se passe sur le terrain, qu'on soit dans la difficulté ou qu'on encaisse un but très tôt ou au milieu du match, voire à la fin, de ne surtout pas abdiquer parce que encore beaucoup de choses peuvent se passer et dans le football, on sait que tout peut aller très vite. On a pêché mentalement, tu disais, comment ça se matérialise? Parce que mentalement, c'est le terme générique, mais sur le terrain, comment ça se matérialise? Tu n'arrives plus à visualiser la victoire à partir du moment où tu prends un but, t'as les gens qui suivent un peu moins parce que tu sens que l'équipe va un peu moins. Comment, parce qu'on a pêché mentalement, je comprends le terme, mais comment ça se retranscrit sur le terrain? Déjà, quand tu as l'habitude de perdre à domicile, tu prends un but face à... Je parle du dernier match par exemple. Tu prends un but face au rival. Ça te met un coup dans la tête. Et tu sais que ça va être compliqué. Tu as envie de bien faire, de te surpasser. Mais on voyait que c'était difficile pour tout le monde. C'est pas qu'il y avait le manque d'envie, mais on n'y arrivait pas. Après, on voit qu'il y a moins de communication, les gens font moins d'efforts, que ce soit offensif ou au niveau défensif. Tu vois des visages un peu plus serrés. Donc, c'est toutes ces petites choses-là et qui font que mentalement, ça devient compliqué.
quand tu vois un coéquipier à toi qui est pas bien, qui est en souffrance, tu vois, il a l'air un peu abattu, ben, ça te met aussi dans ce mood-là. Donc et c'est ce qu'il faut changer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, un match de football n'est jamais terminé, peu importe le score. Ça peut être 1-0, 2-0, voire 3-0. Tu peux toujours renverser le match. Donc faut qu'on y croie, tous ensemble jusqu'au bout. Là, il reste 4 matchs. Si on peut changer ça sur les 4 matchs, même si j'espère que les 4 matchs qui arrivent, ben, on sera toujours devant au score et qu'on pourra gagner beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, si ça devient plus compliqué, mais en tout cas, de vraiment rester unis, de rester soudés. Et souvent, ben, c'est dans la difficulté qu'on voit les grandes équipes ben, se surpasser et faire de belles choses. Donc c'est vraiment un point faible du FC Nantes, parce qu'on voit des équipes qui prennent un but, qui ont cette capacité justement à revenir, à rester dans le match. Dans votre carrière, vous avez dû voir aussi des équipes qui avaient ces capacités-là. C'est ce collectif qui a un peu de mal psychologiquement. En tout cas, cette saison, oui, ça a été un point faible de notre côté. Et de toute façon, on peut le voir à travers nos résultats. Hein. Souvent, lorsqu'on a été mené, on a très rarement retourné la situation. Donc, et c'est un problème parce que d'autres équipes ont été dans ce cas-là et ont réussi à faire basculer les choses. Donc, voilà, on ne va pas se voiler la face et il faut être tout à fait objectif. Et oui, ça a été un problème pour nous cette saison. Tu termines ta deuxième saison à Nantes, Moussa, quand tu es courtisé, qu'il y a des discussions 2 ans en arrière avec la direction, avec l'entraîneur, tu t'attendais à vivre 2 fois d'affilée le maintien, 3e fois si on compte ton ancien club, tu t'attendais à vivre ces échéances-là? Honnêtement, non. Je ne m'attendais pas du tout à vivre cela, mais après, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer, mais bien sûr, je pensais avoir joué beaucoup plus haut. Voilà, lorsque je suis arrivé, Nantes venait faire une belle saison, venait se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc, j'espérais en tout cas que c'était le début de quelque chose et qu'on allait voir un FC Nantes jouer, en tout cas la première partie du tableau. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je l'espérais, voire même comme certains de mes coéquipiers l'espéraient. Et c'est le football. Après, si on en est là, c'est de notre faute à nous. C'est nous qui sommes sur le terrain, nous sommes les premiers acteurs. Et voilà, c'est qu'on n'a pas fait les choses correctement, même s'il y avait l'envie. Mais voilà, on aurait pu mieux faire, on aurait dû mieux faire. Mais c'est comme ça, il y a des adversaires en face aussi qui, voilà, ce qu'on veut, ils le veulent aussi. Et ils ont été meilleurs que nous. Mais maintenant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il reste 4 matchs. Il reste 4 matchs. Tout ce qui s'est passé avant, il faut le mettre de côté. Aujourd'hui, on a la chance, par rapport à l'an dernier, d'être en dehors de la zone de relégation à l'heure actuelle. On a notre destin entre nos mains, donc à nous de tout faire pour rester en dehors de cette zone et atteindre l'objectif du club. À l'inverse des matchs à domicile, vous avez été performant à l'extérieur, particulièrement dans des matchs importants au couteau, à Lorient ou au Havre. Ouais. Est-ce que justement, dans la façon d'aborder ce match à Montpellier, psychologiquement, finalement, il y a plus de confiance que pour les matchs à domicile? Oui, je dirais qu'il y a un peu plus de confiance parce qu'on sait qu'on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Peut-être parce qu'à domicile, on essaie de faire un peu plus le jeu, on est plus ouvert, on veut prendre plus de risques. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. À domicile, voilà, tu dois être dominant. Voilà, il y a le public qui est avec toi. À l'extérieur, on sait qu'on arrive à faire le dos rond, voilà, lorsqu'on met entre guillemets, le bleu de chauffe, qu'on est tous ensemble, on sait qu'on est solide, qu'on arrive à très bien défendre tous ensemble et qu'en transition, on peut faire mal aussi. Et c'est ce qui a fait que cette saison, on a pris pas mal de points à l'extérieur. Et ce qui nous permet d'être aujourd'hui en dehors de cette cette zone rouge, parce que lors d'une saison, normalement, le plus de points que tu fais, c'est à domicile. Cette année, ça a été le contraire pour nous. Donc, voilà, on va aller à Montpellier en essayant de jouer notre football, d'essayer de faire ce qu'on a bien fait sur les matchs précédents à l'extérieur. Et bien sûr, essayer de corriger aussi ce qu'on a mal fait le match dernier face à Rennes. Il y a cet aspect de confiance dans la tête parce que c'est l'extérieur?
Bah oui, on sait qu'on a plus... Alors, on va dire, on se sent plus à l'aise. Parce que aussi, on se sent, au vu des caractéristiques au vu des caractéristiques de l'équipe, aujourd'hui, ben, je pense on est meilleur en transition. Donc, à l'extérieur, l'équipe adverse souvent fait le jeu. Désolé, excusez-moi. À l'extérieur, l'équipe adverse fait le jeu. Donc nous, on va là-bas en essayant d'être très solide défensivement, d'être compact, et d'essayer de boucher tous les espaces. Et comme j'ai dit, en transition, on sait qu'on peut faire mal à tout moment. Et c'est ce qui a fait notre force à l'extérieur. C'est ce qui a fait qu'on a pris pas mal de points. Moussa, toi qui as peut-être le CV le plus étoffé, le plus dense, l'expérience la plus importante de cet effectif, et qui a joué au tableau par le passé, est-ce que c'est plus éreintant de jouer le bas de tableau que le haut de tableau au niveau de la pression, des nerfs? Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer, si tant est que ça puisse être comparé l'un et l'autre? Peut-être qu'une autre personne dira différemment de moi, mais pour moi, jouer le maintien est beaucoup plus compliqué parce que il y a trop de choses qui sont en jeu. Bien sûr, il y a nous qu'on n'a pas envie de descendre, le club. Si le club descend, ben, ça va poser pas mal de dégâts. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de salariés au club qui risquent de perdre leur emploi. Donc ça aura beaucoup de conséquences, je pense même pour la ville. Donc ça peut être catastrophique. Quand tu joues le haut du classement, voire le titre, bah, c'est totalement différent. Tu joues pour gagner un trophée. Au pire des cas, tu l'as pas. Tu seras pas malheureux. Tu seras bien sûr dégoûté un certain temps parce que tu aurais été pas loin de décrocher le Graal, on va dire. Mais la saison prochaine, tu repars. Il n'y a pas de conséquences. Et voilà, tu es prêt à donner à nouveau pour essayer de remporter un nouveau trophée. Mais ça veut dire que donc aujourd'hui, dans la situation qui est la vôtre, et tu parles pour toi, hein, juste là bien sûr, Ouais. mais la responsabilité qui est la tienne est plus importante dans la situation dans laquelle est Nantes. Ouais, tout à fait. Parce que tout ça, mais on y pense, tu y penses avant d'entrer à la Beaujoire ou sur un stade à l'extérieur, peut-être pas à l'entraînement ou au quotidien, mais c'est un truc auquel on pense. Oui, j'y C'est pense. pas que devant nous. Non, pas que devant tu vous, matérialises. j'y pense, et même quand je suis à la maison, et tout le monde y pense dans le vestiaire, tout le monde en est conscient, parce que, voilà, entre nous, on se dit les choses, on se dit que bah, si le club tombe, ben, tout le monde va tomber, parce que, et tu descends, ben, c'est quelque chose qui te suit aussi tout au long de ta carrière, et tu sais que, voilà, beaucoup de personnes aussi, ben, subiront ces conséquences-là. Et c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on veut. Après, s'il y a une descente aussi, je pense pas qu'un club ou certains joueurs font exprès de descendre. Non, ils essayent, mais malheureusement, ils pêchent à différents niveaux. En tout cas, nous, on est confiants. Encore une fois, on est serein. Aujourd'hui, on est dans une position où on a notre carte entre les mains. Et demain, il y a un match important qui arrive. On est prêt. On a encore une session aujourd'hui, donc on va la préparer du mieux possible et tout faire pour être prêt demain à 21h pour revenir avec quelque chose de Montpellier, comme je vous l'ai dit. Sur ton positionnement peut-être, depuis que Todd Comoré est arrivé, tu étais en 10, 9,5-10. Ouais. Depuis 2 matchs, on te voit un peu plus sur le côté droit, avec Florent Mollet plus en 10, on te sent un peu moins influent que tu l'as été sur les 2 premiers matchs, même si tu gardes ton coffre et ta capacité à répéter les efforts. Comment tu vois les choses, toi, cette évolution, c'est une nouvelle évolution quelque part à cette saison? Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Après, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma carrière, avec différents coachs aussi. On m'a souvent mis à différentes positions. Moi, j'ai toujours dit où c'est que je me sentais le mieux. Après, maintenant, il y a un coach qui est là, qui est en place, qui prend des décisions, qui essaye de mettre la meilleure formation possible pour contrecarrer les plans de l'adversaire et aussi pour mettre l'équipe dans les meilleures dispositions possibles. Surtout le dernier match face à Rennes, c'est vrai que j'étais sur le côté. J'ai fait de mon mieux.
Sur les matchs précédents, j'étais mieux dans l'axe, mais voilà, c'est un choix du coach. Faut les respecter, les accepter. Donc, on verra maintenant pour le match de demain ce que le coach va décider. Mais peu importe où je serai, comme la plupart des joueurs. Donc, on va essayer de faire du mieux possible. Je donnerai le meilleur et le plus important, de toute façon, ce sera le résultat. T'es pas à 4 matchs de la fin de ta carrière? Non. Vous voulez que je sois à la fin de ma carrière? Non, je demande. Non, moi aussi je demande. Non, mais il y a une fin de contrat et donc je voulais savoir si tu avais l'envie de poursuivre au-delà de ce contrat-là. J'ai toujours envie de continuer à jouer au football. Donc je vais terminer les 4 matchs du mieux possible. Voilà, avec l'objectif de maintenir ce club en Ligue 1. Et là on verra la suite. Mais tu as toujours les jambes et l'envie. Toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.